shit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out Skull when I splat out wigs. Never seen X's with your eyes closed. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc on est à bord de quel Lotus? On est à bord d'une Lotus Elan M100, donc voiture produite entre 1989 et 1994-95, produite à très peu d'exemplaires et surtout une des premières voitures élaborées sous l'ère General Motors après le rachat de Lotus. D'accord. Donc c'est un véhicule qui est assez particulier chez Lotus dans le sens où c'est la seule Lotus traction. Donc Lotus avait créé ça dans les années fin 80 pour suivre la mode des GTI. Donc tout ce qui était 205 GTI, Golf, Mazda. Et ils ont voulu créer cette voiture-là qui n'a pas vraiment eu l'adhésion du monde de petits propriétaires Lotus. C'était totalement anachronique par rapport aux voitures équivalentes de l'époque. Et donc ça c'est une voiture de 1992, donc une S1, donc une série 1, qui a un petit moteur 1600 Isuzu avec un turbocompresseur. Ça totalise 167 chevaux. D'accord. Donc pour à peu près une tonne, donc c'est une voiture qui est relativement sympa à conduire. D'accord, ok. C'est pas une voiture de sport, c'est pas aussi agile qu'une Elise, mais on va dire que ça peut être une bonne GT de route. Oui. Après, ça reste une voiture de conception Lotus, donc semi-artisanale, donc avec tous ses avantages et ses gros défauts, à savoir au niveau accessibilité, entretien, des choses qui sont pas forcément très faciles à faire. Et à l'intérieur, c'est quel moteur du coup? C'est un 1616 soupape Isuzu. Ouais. Pourquoi Isuzu? Parce que à l'époque de la mort de Colin Chapman, quand GM a récupéré le projet, ils ne pouvaient plus utiliser les moteurs Ford. Donc, et pour cause, ils n'avaient pas utilisé les moteurs de la concurrence. D'accord. Et les moteurs Opel ne rentraient pas, les moteurs américains non plus. Donc, dans les girons de General Motors, il y avait la marque Isuzu, donc le constructeur japonais. Et ils ont mis ce moteur-là, qui était normalement un moteur, de mémoire, c'était sur un moteur qui était diffusé aux États-Unis. Et donc, Lotus en a greffé un turbo pour en faire un modèle un petit peu plus sportif. Bien que, en dehors de la France, à l'export, cette voiture a existé également en version atmosphérique. C'est des moteurs qui se ressemblent, qui ont une architecture assez équivalente à tout ce qui est Honda Civic, Mazda MX-5. D'accord, ça y ressemble. Hein. D'accord. Donc c'est de la même veine, donc les Japonais faisaient à peu près les mêmes moteurs. Et puis donc ça reste un moteur assez sympa, qui prend pas mal de tours, qui est assez couplé. D'accord. Et là du coup, il y a les manomètres. Donc là, on a un tableau de bord qui est assez japonais, donc un contour, un compteur, une température d'eau, une jauge à essence, jusque là c'est classique. On a un voltmètre, on a une pression d'huile et on a un manomètre de pression de turbo. D'accord, ok, ça marche. Écoute, je vous remercie pour le tour.